Biff perçut une présence à l'entrée et leva rapidement les yeux. Une jeune adolescente dégingandée d'une douzaine d'années aux cheveux filasses se tenait sur le seuil. Elle était vêtue d'un short kaki, d'une chemise bleue et chaussées de tennis. À première vue, elle avait l'air d'un très jeune garçon. Biff écarta le journal de ce qu'il aperçut et sourit quand elle vint vers lui. « Bonsoir, Mick. T'étais au scout ?»« Non, répondit-elle, j'en fais pas partie. » Du coin de l'œil, il remarqua que l'ivrogne donnait un grand coup de poing sur la table et se détournait des gens à qui il parlait auparavant. La voix de Biff se durcit en s'adressant à l'adolescente debout devant lui. « Ta famille sait que t'es dehors à minuit passé ? Vous inquiétez pas, il y a une bande de gosses qui jouent tard ce soir à côté de chez nous. » Il ne l'avait jamais vue entrer avec un enfant de son âge. Quelques années plus tôt, elle arrivait toujours dans le sillage de son grand frère. Les Kelly étaient une famille nombreuse. Plus tard, elle était venue en tirant une paire de bébés morveux dans un chariot, mais lorsqu'elle ne faisait pas la nounou ou qu'elle n'essayait pas de s'accrocher aux plus âgés, elle était seule. À présent, la gamine restait immobile, apparemment incapable de se décider. Elle ne cessait de lisser ses cheveux humides, presque blancs, de la paume de sa main. « Je voudrais un paquet de cigarettes, s'il vous plaît, les moins chères. » Biff esquissa une réponse, hésita, puis tendit la main sous le comptoir. Mick sortit un mouchoir et commença à dénouer le coin où elle gardait son argent. Elle tira brusquement sur le nœud et la monnaie tomba bruyamment à terre, roulant vers Blount, qui marmonnait tout seul. Blount considéra un instant les pièces d'un œil hébété, mais avant que la gamine ait le temps de se mettre à leur recherche, il s'accroupit et ramassa l'argent avec soin. Il se dirigea d'un pas lourd vers le comptoir et s'arrêta en faisant teinter dans sa pomme les 2 pièces d'1 cent, celle de 5 cents et celle de 10. Alors, 17 cents pour des cigarettes. Biff attendait et Mick regardait les 2 hommes à tour de rôle. L'homme rassembla l'argent en une petite pile sur le comptoir en continuant à le protéger de sa grande main sale. Il préleva lentement une pièce d'1 cent et la retourna. 1 demi-cent pour les petits blancs qui font pousser le tabac et 1 demi-cent pour les pauvres imbéciles qui l'ont roulé, dit-il. 1 cent pour toi, Biff. Puis il s'efforça de déchiffrer les devises inscrites sur la pièce de 5 cents et sur celle de 10. Il tripotait sans arrêt les 2 pièces en les faisant tourner. Enfin, il les repoussa. Et c'est un humble hommage à la liberté, à la démocratie et à la tyrannie, à la liberté et à la piraterie. Biff ramassa calmement l'argent et fit sonner le tiroir-caisse. Mick semblait avoir envie de rester un moment dans les parages. Elle jaugea l'homme ivre d'un long regard, avant de se tourner vers le milieu de la salle où le muet était assis seul à sa table. Au bout de quelques instants, Blount jeta lui aussi un coup d'œil dans cette direction. Le muet buvait sa bière sans bruit, traçant négligemment des dessins sur la table avec un bout d'allumette brûlée.